En attendant, mes chers amis, on se demande pourquoi on parle de Qarawiyyin, pourquoi on parle de l'histoire. On sait très bien que l'histoire façonne l'avenir et permet de comprendre le présent. Et nous permet aussi de voir notre identité. C'est pour cela qu'on se tient à l'histoire. Donc, je remercie l'assistance. Je remercie mon ami Mohamed Ibrahimi, Robert, qui a eu l'idée de penser à parler de Qarawiyyin. Et pourquoi pas parler de Qarawiyyin, parce que ça serait une apnée de ne pas parler de Qarawiyyin quand on est FS. Mais heureusement que ces deux personnes, ils ont des PPC. Et donc, ils ont levé pratiquement cette apnée. Et c'est un grand plaisir de vous parler de Qarawiyyin parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je suis très content de voir que quand même l'esprit d'Averroès, il est toujours là. Il est présent. Il a été affirmé par Sylviez. Le savoir, le partage du savoir, c'était la rationalité d'Averroès. Et je suis très content qu'Averroès, l'université qui abrite l'esprit d'Averroès et l'esprit d'Ibn Zohar, c'est Montpellier. Donc finalement, je ne suis pas pratiquement tout seul, je suis entre les miens. Et donc c'est un plaisir de vous parler de Qarawiyyin dans une ville millénaire, parce qu'il a un statut spécial, cette médecine Qarawiyyin. C'est une tradition d'excellence et c'est une tradition médicale qui a commencé au 8e siècle avec la construction de Fès et qui date jusqu'à aujourd'hui. La médecine al-Qarawiyyin, c'est une médecine intégrative. Vous savez que le nom de la médecine intégrative, c'est un nouveau mot. C'est un algorithme qui est récent. Mais elle était il y a pratiquement 12 siècles ici, dans cette ville. C'est quoi? C'est quand la foi rencontrait la science et la philosophie et génère une université du savoir médical au Maroc. Et cette université, c'est Jami'at al-Qarawiyyin, Université al-Qarawiyyin. Dans cette université, étudiaient des grands maîtres de philosophie, de science, tels que Avicenne, Ibn Sina, Averroès, Ibn Rust, Ibn Zohr, Ibn Nafis, le découvreur de la circulation pulmonaire il y a 300 ans. Et ce sont des gens qui ont étudié le corps, l'esprit et l'âme. Ils étaient basés sur quoi? Tout à l'heure, j'ai dit à Mohamed Ibrahimi, avant la polygraphie, il faut la clinique. Mais ils étaient basés sur l'observation, sur l'écoute, sur l'analyse. C'était l'enseignement clinique qu'il a fait Sibiyez, ici. Donc c'est une poursuite. Et tashrifun wa taklif. C'est une obligation et c'est un honneur. L'enseignement a été fait dans les bimaristènes. Bimaristènes, c'est les maisons de soins des malades. C'est les premiers hôpitaux qui ont été faits. Le premier était en Iran, le deuxième était à Bagdad, Beit al-Hikma, et le troisième était à Tunis, à Al-Qayrawan, et le quatrième était à Fès. Donc, on traitait les gens par la diététique, la musicothérapie, la physiothérapie, etc. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait cette médecine intégrative qui était le lien entre le Créateur et l'être humain. Et c'est ça qui fait que Ibn Sina, il a généré, c'est-à-dire Avicenne, il a généré, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, quelqu'un qui connaît Qassam Ibn Sina, le sermon, on connaît Hippocrate, mais on ne connaît pas Ibn Sina. Vous ne le connaissez pas? Eh bien, ça existe. Le sermon d'Ibn Sina. Donc, je vous le présenterai à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À Qarawiyyin, on s'est basé sur un dicton prophétique. C'est qui? Cherchez la connaissance du berceau à la tombe. Et c'est ça qui, pratiquement, initialisait et initiait cette idée ici à Qarawiyyin.
Et on a accueilli des savants de l'Mashriq, de l'Orient, de l'Andalous, du Maghreb. On faisait de la théologie, du droit, de la grammaire, des sciences rationnelles, les mathématiques, l'astronomie, la théologie, former les juristes, les astronomes, les penseurs et les médecins. La médecine aqaraouienne n'était pas qu'un savoir technique, c'était une observation basée sur l'écoute, mais c'est une philosophie fondée sur l'équilibre de l'esprit et de l'âme. Je crois que c'est rare à nos jours de faire ce genre de médecine, alors qu'on devait le faire. La médecine de l'écoute, de l'observation, de la rationalité, c'est la clinique avant le paraclinique. La clinique avant le paraclinique. Souvent, on dit que la médecine a été née dans des laboratoires. C'est faux. La médecine, chers amis, a été née dans les salles de l'Qaraouiyyin de Fès, de Damas, de Bagdad, de Cordoue. Lorsqu'un médecin penchait la tête sur le thorax pour écouter le souffle d'un malade et faire la différence entre ce qui sibille et ce qui crépite, observer l'anémia, palper le pouls, regarder les angles, est-ce qu'ils sont hippocratisés ou non. La sémiologie clinique à la thérapeutique. Et ici, avec la sémiologie clinique à la thérapeutique, je rends un grand hommage à mon maître et ami, c'est Mohamed Bartal, qui insistait sur la sémiologie. La sémiologie, je garde son polycope, je le conserve, je le regarde souvent sur la sémiologie de la pneumologie. Donc vous voyez ces hommes bien avant la science. Si Zuhair, il a parlé de l'IA, mais l'IA, il était pratiqué à Qaraouiyyin. Vous voyez? Donc, je n'ai pas de QR code dans le Qaraouiyyin. Peut-être je suis en train de le chercher, mais il était. Ils ont compris que le symptôme n'appartient pas au dogme, mais à l'expérience, à la répétition et à l'observation. C'est la logique du cœur et la raison réunies. Averroès, Ibn Tufayl, Maïmonide, Ibn Nafis, Ibn Baja, tous appartenaient à cette lignée lumineuse, médecins, philosophes, pour observer, écouter et raisonner. Étaient déjà des gestes sacrés. Et les Canadiens nous ont parlé de l'évidence base of médecine. C'était en 1990. Eh bien, mes chers amis, c'est Averroès qui parlait avant tout ça. Donc l'évidence, la médecine basée sur les preuves, c'était Averroès qui l'avait fait. Et cette médecine a été enseignée ici chez vous, Al-Qaraouiyyin. Bon, d'où vient le mot Qaraouiyyin? Je suis très ravi d'avoir un Tunisien avec nous. Parce que le Qaraouiyyin, il est venu de Qayrawan. Et pourquoi donc? Le Qayrawan, à l'époque, avant Fès, était une ville, c'était la capitale d'Ifriqiya. Et c'était l'apogée de la civilisation du 9e siècle. Les gens sont venus de l'Mashriq, Moussa ibn Nusayr est venu avec une idée de l'islam. Et à Tunis, Al-Qayrawan, on a construit pratiquement la médecine, la théologie, les mathématiques, etc. Et il avait les premiers maristan. Et donc, on a Madrasat Sahnoun, qui est quelque chose de très, très, très chose. Et ils sont venus à Fès, parce que Fès était construite en 808 par Moulay Idriss, qui est venu de l'Mashriq. Après, elle a été chassée par les Abbasides. Elle est venue ici. Et donc, c'est Moulay Idriss II, avec sa mère, qui ont construit Fès en 808. Et Fès a été construit sur Oued Fès, fleuve de Fès. Et les immigrés de l'Qayrawan, ils sont venus à la rive droite, et à la rive gauche, et les Andalous, les Andalous, les Juifs safarides, etc., ils sont venus de la rive droite. Et Fès, c'est une ville d'immigration par excellence. Donc vous voyez l'arrivée des Fihri, c'est pour cela Fatima al-Fihriya, Moussa ibn Nusayr al-Fihri. Donc, ils sont arrivés là, famille prestigieuse, l'arrivée de l'islam, et Fatima, elle a construit l'université de Fès en 859, et c'est une reconnaissance al-Qayrawan. C'est une université millénaire, chers amis, née du savoir et de la foi. C'est un héritage de savoir et de la médecine à travers les siècles. Ils sont arrivés, vous voyez qu'ils sont venus de l'Mashriq, et ils sont venus à Qayrawan et après Tunis. C'est la vision d'une femme érudite, pieuse, philanthrope,
Et c'est elle qui a fait partager le savoir. Ça a commencé par une mosquée, le Qarawiyyin, et après c'est devenu une maison, madrasa, et après madrasa, il est devenu une... C'est basé sur quoi? On a apporté l'architecture de la mosquée, on a fait une fonction éducative avec l'astronomie, les mathématiques et la médecine, et il y avait des bibliothèques, et il y avait une alliance religieuse profane, chercher la science même si c'est en Chine, et il y avait un modèle hospitalier basé sur les Bimaristan pour l'hôpital ultramoderne de Qarawiyyin. C'est quoi la formation? C'était une formation théorique avec l'utilité, avec le canon d'Avicenne, avec le Hawi de Razi et avec les études traduites de Galien et d'Hippocrate, sachant que Galien et Hippocrate, c'était les grands savants de l'époque en Occident. Et puis la formation se fait à l'hôpital, comme elle a fait CBS, à l'hôpital Bimaristan de pneumologie. Tiens. Et puis, l'innovation de l'Qarawiyyin, c'était l'Ijaz fait Tib, c'est-à-dire c'est le premier diplôme de médecine qui a été attribué. C'était en 1207. Vous voyez, on devait être fiers de notre histoire. Qu'est-ce qu'on a étudié dans cette ville, dans cette université? L'ophtalmologie, les techniques de la cataracte et du trachome, la chirurgie, les instruments sophistiqués par Ibn Zohr, que les instruments sont toujours à Montpellier, la pharmacologie par Ibn al-Baytar, l'anatomie par le descriptif de Ibn al-Nafis, c'est le premier anatomiste qui a décrit pratiquement la circulation pulmonaire et le cœur, et la médecine préventive par l'hygiène, diététique et l'exercice, par Tib al-Nabawi, la médecine prophétique. Ben, les grandes figures qui ont séjourné à Vicenne, à Al-Qarawiyyin, et qui ont étudié Al-Qarawiyyin, Ibn Rushd, qui est né en 1126 et est mort à Marrakech. Son esprit, son corps est parti à Cordoue, mais son esprit, il est toujours là. Donc, c'est lui qui a parlé de la médecine rationnelle. Ibn Tufayl, c'était le médecin des Almohades. C'était le médecin savant. C'est lui qui a écrit Hayy ibn Yuqdan, le premier roman philosophique de l'humanité. Ibn al-Khatib, c'est celui qui a traité la contagion avant l'Occident. Que les maladies, il y a certaines maladies qui sont contagieuses. C'est Ibn al-Khatib. Ibn al-Baytar, c'est le pharmacien qui a décrit 1400 substances répertoriées. Ibn Baja, c'est le médecin de la cour des Almoravides. Maïmonide, c'est le compagnon d'Averroès, et c'était le médecin du sultan Saladin, qui a parlé de l'asthme, qui a parlé de l'hygiène, de la toxicologie. Mohammed ibn Ja'far al-Kattani, médecin de personnel de Mansour. Fès n'était pas seulement une université des hommes, c'était aussi une université des femmes. Et nous avons le Hajja Fatima al-Fassiya. C'était le premier médecin qui était spécialisé pour la médecine des femmes et pour la médecine des enfants. C'était une obstétricienne et une pédiatre. Zainab al-Marrakchiya, c'est la première femme pharmacienne du XIIe siècle qui a fait un traité sur les médicaments composés. Et Aïcha bint al-Jiyar, c'était un médecin d'une excellence et d'une grande intellectuelle. Tous ces médecins-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se basaient sur la clinique, la rigoureuse, l'observation clinique rigoureuse, l'expérimentation systématique, la documentation des cas et l'esprit critique. Et donc, ils ont innové par l'observation et la rationalité. Donc, je parlais de Averroès avec le BM, la philosophie par Ibn Tufayl, la conception de contagion, etc. Il faut dire que quand même, l'éponge sporifique de l'anesthésie, c'était ici. Et puis, nous avons séparé les spécialisations, médecine générale plus médecine spécialisée, déjà au XIIe siècle. Et les femmes, Fès, c'est les femmes. Il n'y a pas que les hommes, c'est les femmes. J'ai parlé de Fès, Hajja Fatima al-Fassiya, Zainab al-Marrakchiya, Aïcha bint al-Jiyar. Je m'excuse pour nos amis francophones, je cite ces noms-là, parce que ça fait partie de ça, mais pour vous, je rentre tout ce qui est médical.
Mais c'est des personnalités que nous avons côtoyées ici. Zhor al-Wattasiya. Est-ce que vous savez que Fès a été gouverné par une femme pendant une année? Zhor al-Wattasiya, c'est une reine de Fès. Elle a gouverné Fès de 1470 à 1471. Une année, Hekmet Fès. C'est une femme qui a gouverné Fès. Sayyida al-Hurra, elle a séjourné à Fès, mais elle est allée pour gouverner Chefchaoun et Tétouan. Khounata bint al-Bakkar, c'est qui? C'est la femme du sultan Moulay Ismaïl, qui était sa conseillère. Il y a Zainab Nafzawiya. Shkoun Zainab Nafzawiya? C'est la femme de Youssef bin Tashfin. Donc vous voyez, l'histoire de femmes, l'histoire de Fès a été liée aux femmes. Il n'y a pas que les médecins qui ont été à Fès, Qarawiyyin. Des gens qui ne sont pas médecins. Al-Kindi, le premier philosophe arabe, et c'est lui qui a fait le calcul et la mesure et le dosage des médicaments. C'est pour cela qu'avec Al-Kindi, la médecine devient une science mesurable. Al-Qutbi, c'était le doyen de la faculté de Fès. Doyen. C'était le maître des sciences naturelles, rationnelles. Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est le père de la philosophie, c'est le père de la sociologie, c'est le père de l'épidémiologie. Donc c'est lui qui a fait analyser la peste. Et c'est lui qui dit que le malade n'est pas un phénomène biologique, c'est aussi économique, social et environnemental. Et bien Hassan Louazan, le lion africain, c'est celui qui a écrit pratiquement toute la médecine de Fès, la médecine africaine, etc. C'est un érudit qui a vécu à Fès. Je vous conseille à lire son livre, qui est très très bien, ses livres qui sont très bien, c'est formidable. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Fès, où il y a le Qarawiyyin, au Maroc. C'est une histoire d'un royaume millénaire, d'une continuité politique exceptionnelle, d'un carrefour des civilisations. C'est une terre du savoir et des sciences. Fès, le souffle du savoir de la première université au monde, qui est encore active, selon l'UNESCO, où il y a la médecine rationnelle. C'est une ville d'immigration par excellence. Et Fès n'est pas une ville, c'est une rencontre. Avant la création des facultés modernes, des hôpitaux et des cliniques, Fès abritait déjà l'un des lieux du savoir au monde. C'est là que bien avant nos amphithéâtres, nos laboratoires, les premières idées de la santé du corps et de l'âme, de la prévention de la médecine à Tib, ont vu le jour dans le monde musulman et al-Qarawiyyin. L'hôpital, les hôpitaux des anciennements, premiers hôpitaux, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas oublié, le Hassan Tani. Le premier Maristan à Fès, c'est Sidi Fraj, qui est fondé au XIIIe siècle par les Mérinides, où il y avait l'apogée de la médecine. C'est quoi les... Je ne sais pas ce que tu fais ça. Les soins gratuits pour tous. Moi, je ne crois pas que tu fais ça, non? Non, ça m'étonne. Moi, si tu veux faire des polysomnographies, je ne pense pas. Les salles séparées de pathologie, c'est très bien, tu as séparé le sommeil de pneumologie, alors que tu devais garder les deux. La pharmacie interne à la bibliothèque, la formation pratique au chevet du malade, c'est ce que tu fais, je te remercie. Lieu de recherche et d'innovation, soins basés sur l'observation et la compassion. Donc, c'est Hassan, c'est là où tu travailles. Bon, ça va alors. Donc finalement, c'est un modèle précurseur de l'hôpital universel moderne. Donc tu as une responsabilité. Tu ne vas pas me dire. À la transmission du savoir, maintenant on a parlé de l'Qarawiyyin, de tout ce qui se passe, de Qayrawan ou l'Qarawiyyin. Comment se fait la transmission vers l'Europe? Parce qu'ici, on a étudié, c'était Gérard de Cromone qui a tout traduit. Et c'est cette traduction de l'arabe qui est partie vers l'Europe. Et c'est comme ça que tout ce qu'on a étudié ici, Al-Qarawiyyin, ils se sont transversés vers l'Europe. Par Gérard de Cromone qui fait la traduction, mais aussi par le pape Sylvestre II. Et c'est lui qui a fait sortir les chiffres indo-arabes vers l'Occident. Parce que lui, il côtoyait les gens à Cordoue, ou en Andalous, et donc il a fait sortir les éléments. Donc finalement, la lumière, cette lumière qui était à Cordoue et qui était à Fès, elle a éclairé certaines villes occidentales qui étaient encore en obscurité.
Comme en témoigne, j'ai lu un livre sur nos ancêtres les Arabes. Il n'est pas écrit par un Arabe, hein. Il est écrit par quelqu'un d'autre, mais on trouve l'alcool, le sirop, l'élixir, etc. Donc pour dire que Fès est une ville d'immigration, et savoir, et donc le carrefour vers le Mashriq, vers le Maghreb, etc. Les architectes, les médecins, les savants médecins ne soignaient pas seulement le corps, mais on soignait la pensée. Sans eux, la médecine rationnelle n'aurait pas existé. La médecine n'est pas seulement une technique, elle était reliée à toutes les cultures du monde, arabo-musulman et même occidental. La pensée médicale de Fès est un héritage collectif. Là, voilà comment on étudiait à l'époque. Et puis, je ne peux pas parler de Qayrawan sans parler des dynasties marocaines qui ont constitué le Qayrawan. Et la première dynastie, c'est les Idrissides. Ce sont eux qui constituaient Fès. C'était déjà en 974. Et cette dynastie a survécu 186 ans par Moulay Idriss Thani qui a construit Fès. Et donc, le premier Maristan, le premier hôpital à Fès, c'était à l'époque des Idrissides, s'appelle Moulay Idriss Fès el-Bali. Et la période des Almoravides, Almorabitin, qui ont vécu un siècle à peu près, sont eux qui ont organisé la ville. Ils ont développé les premiers hôpitaux, premiers Maristan, l'arrivée des médecins andalous, de l'Andalou, et comme Abou Bakr al-Arabi. Abou Bakr al-Arabi, c'était à cette époque-là. Sharif al-Idrissi, le géographe et le cartographe, était avant Ibn Battuta. L'apogée de la médecine à Fès, c'était à l'époque des Almohades, qui parlaient pratiquement du Oued Sénégal jusqu'à Saragosse. Et donc là, on trouvait pratiquement toutes les grosses têtes de la médecine arabo-musulmane, Ibn Tufayl, Ibn Rushd, Averroès, Ibn Zohar, Ibn Pis, Ibn al-Baytar. Et on dirait que la circulation du savoir entre Cordoue, Séville, Marrakech, Bagdad, Beit al-Hikma et Fès, c'est le développement de la médecine clinique et de la chirurgie. تألق الطب والجراحة وكانت محطة الخط العربي بامتياز. Je m'excuse auprès de mes amis francophones, mais je ne pourrai pas faire cette cité. Donc finalement, la rigueur dans la prise en charge, c'est la médecine basée sur les preuves à cette époque. L'âge d'or de la médecine à cette époque-là, c'était avec les Mérinides. Ils ont vécu 2 siècles. Et c'est là où ils ont construit les madrasas. Madrasa al-Bou'naniya, Madrasa al-Attarin, Madrasa al-Safarin, Madrasa al-Misbahiyya. Ils ont créé le premier maristal al-Mansouri, qui était créé l'équivalent Qayrawan et l'équivalent à Damas et au Caire. Bimaristan Sidi Fraj. Ils diront que le médecin est un sage, parce qu'en même temps il était philosophe. Ils ont ouvert des bibliothèques, développement de la médecine traditionnelle, Tib al-Nabawi. Et ils ont structuré le fiqh al-Malikite. Avec les institutions, ils ont mis du waqf. Et pendant cette période-là, en 1207, on a instauré le diplôme de la médecine. Et donc, on a permis au premier médecin, qui était Abdullah ibn Salih al-Koutami, on lui a donné l'autorisation d'exercer la médecine humaine et vétérinaire. Donc, il soignait les humains, il soignait les hommes. Vous pouvez soigner un homme comme vous pouvez soigner un chien. Vous voyez, vous avez la possibilité. Polygraphie, maintenant, j'ai vu qu'il y a des polygraphies pour chiens. Vous ne l'avez jamais vu? Je l'ai vu aux États-Unis, polygraphie pour chiens. Ah oui, bon, ça c'est un autre. Donc Fès devient la capitale intellectuelle du Maghreb et du Mashriq et de l'Europe. C'est un centre des sciences sociales à l'époque des Mérinides. Les Ouattassides, je vous signale Zhor l'Ouattassiya qui était reine de Fès pendant cette période d'une année, et les Saadiyin. Alors là, c'était la prospérité économique et sociale. C'est les Saadiyin qui ont arrêté l'Othmaniyin. Si ce n'était pas les Saadiyin, les Othmaniyin, ils auraient conquis le Maroc comme l'Algérie, comme le reste du monde. Ce sont eux qui les ont bloqués. Et il y avait Ma'rakat Wad al-Laban, où Mohamed Cheikh a été décapité, et son fils, Al-Ghalib Billah, il a pris l'élan, et il a monté Ma'wad al-Laban, et il a chassé les Ottomans, et il est parti jusqu'à Waran. Ils ont séjourné 10 ans à Tlemcen. Et depuis, les Ottomans ils sont arrêtés. Donc,
faut rendre honneur à Saadiyin qu'à l'époque, il y avait un essor économique et social du Maroc. Mais par la suite, on arrive à l'Alaouiyyin. C'est du XVIIe siècle jusqu'à présent. Est-ce que vous savez que le premier roi alaouite était un médecin? Il a fréquenté le Qarawiyyin. Et c'est lui qui a octroyé les bourses pour la recherche. Vous voyez? Le deuxième, c'était quand même pas loin d'ici, c'était Meknes Moulay Ismaïl. Qui ne connaît pas Moulay Ismaïl? Moulay Ismaïl avec sa femme. Et donc c'est lui qui a réformé l'université et il a fait quand même les études médicales et sociales. Mais l'arrivée de la médecine moderne avec l'Europe par la suite, eh bien, la médecine est sortie de l'Qaraouiyyin, elle est partie vers les villes côtières. Elle est partie à Tanger, à Rabat, à Casablanca, etc., Tunis. Et le Qarawiyyin, il est resté un centre de théologie et de théorie, et son rôle médical au profit de Tunis et les villes côtières du Maroc. Voilà. Mais il est toujours en activité. Ça, c'est le premier Bimaristan. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est un héritage et une pertinence contemporaine. Fès, une cité du savoir et du soin, de Qayrawan à Fès, à Cordoue, c'est un fil qui reliait la foi et la science de l'humanité. Je vous ai dit comment elle était. Donc, Qayraouiyyin, la médecine est une science, une philosophie de sagesse, parce qu'à l'époque, le médecin s'appelait sage, al-hakim. Pourquoi? Parce qu'il était en même temps philosophe et médecin. Et alors maintenant, on l'a dénudé de ce titre de philosophe et il est devenu un petit médecin. Pourquoi? Parce qu'il ne s'occupe pas de l'homme dans sa globalité. Il voit que l'homme, le patient, il voit que dans le patient la poche, ce qu'il a dans la poche. C'est malheureux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, si à votre truc, je mets le Qarawiyyin dans son cabinet. Chaque cabinet, il va mettre le Qarawiyyin. Comme ça, passez à l'oxymétrie au lieu de faire la polygraphie, la polysomnographie. Bon, il faut dire que le Qarawiyyin, c'est la première université au monde qui est toujours active. Regardez, 800 ans du savoir médical, de Fès au monde entier. Alors, qu'est-ce que je dis? Les savants non-médecins ont construit la méthode de réflexion pour les médecins. Donc, la logistique, l'épidémiologie, donc la rationalité dans la médecine. L'université de Qarawiyyin, c'était un écosystème complet. C'est une philosophie appliquée. C'était la rigueur de la pensée académique, la certification de la compétence, l'éthique et la transmission du savoir. L'Ijazaf Teb, l'école de la traduction de Tolède, ils ont joué un rôle très important dans la transmission du savoir de Qarawiyyin vers l'Occident. Fès et Tolède étaient deux pôles d'une même galaxie scientifique. La chaîne de la rationalité islamique et occidentale est une chaîne universelle de la pensée scientifique. Regardez, Fès, il s'ouvre vers l'Occident. Le savoir, Fès, Qayrawan, Nishapur. Ah, d'accord, c'est toi qui tapes. Ah non, je ne savais pas qui tape. Ah, c'est toi alors, donc c'est très bien, j'ai fini. Bagdad, Cordoue, tout ça. Je vous cite les universités, ça c'est très bien, il faut connaître ça. Qarawiyyin, la première, 859. La deuxième, c'est l'Azhar, 969. Université Bagdad, 1065. Bologne, 1088. L'Angleterre, la Sorbonne, l'Oxford, Cambridge, Salamanque en Espagne, l'Université de Padoue et notre cher Montpellier. Mais c'est Montpellier qui a tout gardé. L'esprit d'Averroès, les instruments de Zahraoui, tout. Je te remercie beaucoup parce que tu complètes ce que je viens de faire. Alors, pour finir, leçon de la médecine d'aujourd'hui, c'est Biyez. Hein? L'excellence académique, rigueur scientifique, dialogue interculturel. Je suis très content de partager avec les Africains. Interculturel. Service de l'humanité. Fès, une tradition millénaire qui inspire encore la médecine moderne. Fès fut la seule ville du monde arabo-musulman où Ibn Rushd, Ibn Maymoun et les autres savants d'Al-Qarawiyyin pouvaient parler le même langage.
c'est la raison, c'est la foi et la science. Au XIIe siècle, Fès ne séparait pas les religions, mais les faisait dialoguer autour d'un même idéal, le savoir au service de l'humain et la rencontre des passions du XIIe siècle. Ah, Qassam ibn Sina, là ça c'est voilà, Qassam ibn Sina, ça c'est le sermon d'Avicenne. Notez-le, notez-le. Moi je l'ai affiché dans mon cabinet, Qassam ibn Sina et Qassam ibn Qrat. Le sermon d'Hippocrate et le sermon d'Avicenne, ils sont tous les deux affichés dans mon cabinet. Et le lisent. Il est plus courtois, celui d'Avicenne. Hein. Je promets ou je jure au nom de l'être humain suprême, je serai fidèle aux lois de l'honneur, de l'intégrité dans la médecine pratique. Monsieur le Président, vous me permettez non. Voilà. Je donnerai mes soins gratuits. Oui, je donnerai mes soins gratuits. Je donnerai mes soins gratuits aux autochtones. Je n'exigerai jamais un salaire plus élevé que mon travail. Quand j'en rentre dans les maisons, mes yeux ne verront pas ce qui se passe. Ma langue réprimera les secrets qui seront révélés et ma conscience ne servira pas la corruption de la morale ni la promotion du crime. Avec respect et gratitude envers mon enseignant, je transmets à leurs enfants les instructions que j'ai reçues de leur père. Et bien maintenant, il y a un médecin qui vient nous consulter, on le fait payer. Alors que normalement, même Hippocrate, il a dit, bon, les confrères, c'est notre famille. Que les hommes m'apprécient si je tiens ma promesse. Laissez-moi être blâmé et détesté par mes collègues si je ne le fais pas. Vous voyez, c'est très simple. En arabe, bon, c'est encore pire si je le lis en arabe. Bon, c'est pas grave. Et en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je suis ici Al-Qarawiyyin qui est un esprit immortel. Messieurs, dames, c'est 1167 ans. Mais au XIXe siècle, il y a un déclin de la médecine Al-Qarawiyyin vers les villes côtières. Renaissance moderne de la faculté de Fès. Donc je t'ai donné quand même une place, malgré tout ça. Je ne savais pas que tu vas être au premier plan, mais je l'ai fait sans savoir. Parce que j'aimerais bien transmettre le savoir. En 1975, ça a été construite, la transmission des mêmes valeurs, l'éthique, service public, recherche du savoir, la rigueur. Je ne me suis pas trompé, il l'a dit tout à l'heure, hein. Mais je ne l'ai pas... Tu m'as rien dit. Voilà. La médecine facile d'aujourd'hui est l'héritière de cette tradition millénaire, celle de l'ouverture, de la rigueur, du partage du savoir, de la rationalité. Le BM et la pensée d'Averroès. Fès reste une ville du savoir et de soins et de spiritualité. La chaîne du savoir médical continue de Fatima al-Fihriya aux médecins d'aujourd'hui. Vous êtes tous présents, juges et témoins. Si jamais ça ne s'applique pas au CHU, c'est-à-dire que l'héritage n'est pas accompli. C'est un honneur et c'est une responsabilité. Honneur, responsabilité. Tashrifun wa taklif. Je savais que tu vas être là et je voulais te mettre entre parenthèses. Devant la scène, devant la scène, devant la scène. Oui, oui, mais c'est Robert qui m'a dit ça. Hein. C'est Robert qui m'a dit ça. En rendant hommage aujourd'hui, mes chers amis, en rendant hommage à Al-Qarawiyyin, nous célébrons non seulement une université, mais une vision humaniste, rationaliste, holistique, clinicienne de la médecine somatopsychique, celle qui soigne l'homme dans sa globalité. Et oui, parce que maintenant il veut dire, écoutez, moi je suis que spécialiste dans l'asthme. La pneumologie, non. Je ne connais pas. Si quelqu'un BPC où il vient, non, monsieur, je soigne que l'asthme. Et lui, il dit, bon, je soigne que le syndrome d'apnée de sommeil. La pneumologie, ça ne me dit rien. Donc, hein? Ben voilà. Mais c'est vrai, ce que je vous dis est vrai. Maintenant, en France, vous consultez un médecin parce que vous avez mal à la tête, un médecin généraliste, vous avez mal à la tête, vous arrivez, mais il dit, écoutez, docteur, j'ai mal au ventre, j'ai un petit peu de mal au ventre. Ah, écoutez, non, on a pris que... Vous avez pris le rendez-vous pour la tête, ça sera pour la prochaine. Je vous assure que c'est vrai. Ben, j'espère que ça n'arrive pas chez vous. Hein. Ben voilà, je vous remercie. Merci, c'est Mohamed, pour cette belle plaidoirie
pour la médecine maghrébine. Mais je profite du micro pour remercier les organisateurs de m'avoir convié à cette manifestation. Et j'aimerais bien faire une petite remarque. Je pense que le savoir, la science et la philosophie, c'est une continuité. Toutes les civilisations, ils ont participé et il y avait une transmission au fil des siècles. Les Arabes, les musulmans et les Africains aussi, ils ont participé à cette évolution. Le point fort du Maroc, c'était quoi? C'était un centre où on trouvait tout. On trouvait les Africains, les Maghrébins, les Andalous, on trouvait les différentes religions. Et je pense que c'est le fait que le Maroc a pu regrouper tous ces gens-là qu'il a pu développer la médecine, le savoir, la philosophie. Et c'est bien de ce que vous avez présenté comme marocain, mais à vrai dire, Fatima El-Fihriya, elle est tunisienne. Elle est venue de la Tunisie. Donc c'est une famille tunisienne. Donc c'était pas que le Maroc, c'est le brassage de beaucoup de civilisations qui ont utilisé le savoir des anciens. Voilà, c'était même l'Asie, l'Europe, l'Afrique et tout. Voilà, je pense qu'ils ont assuré la transmission du savoir qu'ils ont développé, qu'ils ont enrichi, et ils les ont passés aux autres. Voilà. Et merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Sr. Ahmed. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.